Bonjour les filles, alors comme promis, je vous fais la vidéo pour l'appliquer que j'ai réalisé ici, je vous présente, donc que j'ai réalisé ici pour Bibi et moi, là c'est la mienne parce que la sienne est au lavage, donc voilà, je l'ai réalisé dans un tissu wax de chez Amagato Wax avec la carte de l'Afrique et celle de Madagascar. Donc pour réaliser, je vais vous présenter. Il va vous falloir donc un projet couture. Ici, je réalise un haut pour Bibi. Sinon, si vous avez déjà un vêtement existant, mais que vous avez envie de lui donner un petit coup de jeune, donc vous pouvez déjà partir sur un vêtement existant ou un nouveau projet comme le mien. Je vais vous épargner la couture de ce projet. Donc, nous allons partir directement à l'étape nécessaire pour l'appliquer. Pour cela, il va vous falloir donc un tissu wax, bien entendu. Il va vous falloir un thermocollant. Vous pouvez utiliser un thermocollant pour les parmentures ou pour les ceintures de jupe, ou sinon un thermocollant double face. Peu importe, mais en tout cas, pas quelque chose de très rigide. Ensuite, vous allez devoir donc imprimer un dessin. Moi, ici, je fais le choix d'utiliser la carte de l'Afrique puisque je suis ivoirienne. Et j'aime bien avoir la carte de l'Afrique un petit peu sur mes vêtements. Une paire de ciseaux et un fer à repasser. Donc, on vérifie bien que le thermocollant qu'on a, la dimension, elle est correcte. Et ce qui va se passer, c'est que nous allons prendre donc notre thermocollant. Alors, vous voyez ici, la partie lisse ou la partie granuleuse, c'est la partie qui colle. Donc, vous allez venir poser l'envers de votre tissu sur le thermocollant. Voilà. Vous posez bien à l'endroit où vous voulez que la carte elle apparaisse. Par exemple, moi, je souhaiterais bien avoir cette partie-là, puis celle-ci dans le motif. Ou sinon, comme ça. Enfin, vraiment, tout dépend de vous, de comment est-ce que vous aimeriez l'avoir. Donc, on ouvre bien son thermocollant. Ensuite, on vient poser son tissu par-dessus en prenant bien le soin d'avoir la partie désirée dans le thermocollant. Ensuite, on vient voir comment est-ce qu'on aimerait bien qu'il apparaisse. Donc, je le décale un tout petit peu, mon thermocollant, qui est toujours là. Alors, hop. Donc, moi, je vais venir le poser ici, comme ça. Donc là, c'est bon. Je peux bien thermocoller mon tissu. Je retire ça. Et là, je vais venir thermocoller cette partie-là de mon tissu. Je vérifie bien qu'il thermocolle, vous voyez. Donc, je continue. Voilà. Donc, c'est fait. La partie désirée est thermocollée. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir poser donc mon appliqué ici, mon papier. Et là, je vais venir épingler un petit peu comme ça, histoire que ça le maintienne bien, parce que je vais couper tout autour. Voilà. Ici, par exemple, j'ai ma petite pointe. Alors, je vais venir épingler ici pour que ça la planisse bien. Je vais en faire un autre ici. Voilà, comme ça, tout est à plat. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dégrossir. Comme ça, un petit peu. Tout autour, histoire de
d'avoir moins de surface à travailler, hein. Vous pouvez bien entendu partir sur autre chose que la carte. J'ai pensé pour le prochain projet à le faire avec la moitié d'un cœur, par exemple. Donc, une fois que j'ai coupé tout, bah, je me munis d'une toute petite paire de ciseaux. Et là, je viens maintenant faire les contours. Voilà. Donc, c'est fait. On n'oublie pas Madagascar. On oublie à chaque fois. Donc, pour Madagascar, en fait, j'avais un petit morceau de tissu qui traînait. Bon, il n'est pas dans le bon sens. Donc, ce que je vais faire, c'est que bah, je vais en faire un autre. Donc, je prends le petit morceau de tissu qui me reste, qui est thermocollé. Et je vais faire pareil. C'est que je vais venir poser dessus donc la petite Madagascar. Et c'est pareil. Je vais couper tout autour également. Comme ça. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Voyez-vous? Donc, hop. Voilà. Donc ici, j'ai ma carte d'Afrique et j'ai Madagascar. Alors, ce qui va se passer, c'est que je fais un petit peu de ménage de tout ça. Je retire donc mes épingles. Puisque ce n'est plus nécessaire pour moi de les avoir. Et bah, je peux ranger ça pour un prochain projet. Donc, vous voyez, j'ai ma carte qui est là. Je profite, je repasse un petit coup de fer dessus. Au cas où j'y déplie. Pareil pour Madagascar. Donc, vous voyez, ma carte, elle est thermocollée également. Alors, ici, je vous présente donc Jasmine. Jasmine, c'est un sweat de chez Iketi. Alors, j'ai assemblé mon tissu endroit sur endroit, donc la partie devant et la partie dos, endroit sur endroit. J'ai épinglé donc les épaules et je vais passer à la couture. C'est parti. Donc, alors, nous revoilà hein, pour continuer. J'ai assemblé mes épaules, j'ai assemblé mes côtés également. J'ai tout passé à la surjeteuse, même le bas. Ensuite, j'ai effectué donc le col hein, avec un ourlet décoratif parce que bah j'aime bien quand Habibi elle a une définition assez propre. Donc voilà, l'envers et l'endroit. En même temps que je préparais tout ça, j'ai aussi pensé à lui mettre donc des manches
Donc, une manche en wax et une manche normale pour un petit look assez original. J'espère qu'elle va aimer. Donc, c'est pareil. Pour mes manches, je les ai passées à la surjeteuse. Ensuite, j'ai cousu. Je suis venue ouvrir les coutures. J'ai marqué mon cran milieu des manches. Comme ça, toutes mes pièces, elles sont prêtes. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre mon haut à l'endroit. Donc, hop, on va faire ça. Ici, il est à l'endroit. Donc, à l'endroit, ce qui va se passer, c'est que je vais venir, donc je centre bien tout. Voilà, je vais venir positionner mon appliqué sur l'endroit de mon tissu en prenant bien le soin qu'il soit centré. Voilà, donc là, il est bien centré. Du moins pour moi. Sinon, vous prenez votre mètre et vous le mettez bien pour qu'il soit centré. Ensuite, ma carte de Madagascar qui se trouve un petit peu par ici. Et là, je vais prendre donc mes épingles et je vais venir en passant par en dessous, épingler. Voilà. Ensuite, on continue, hein, bien entendu. J'ai du mal à épingler avec la main gauche. Mais voilà, on vient épingler tout ça en prenant bien le soin de pas trop le bouger. On en met pas mal d'épingles. Ne vous en faites pas, c'est pour sécuriser votre ouvrage. Alors, hop, on n'hésite pas à le bouger et à continuer dans ce sens-là. Voilà. Alors, là, je vérifie bien que je suis pas mal, en cousant que j'aurai pas de soucis. Donc voilà, j'ai tout épinglé. Vous pouvez en mettre beaucoup plus si vous souhaitez. Hein, ça, c'est vraiment vous. Et je ferai plus tard celui de Madagascar. Donc déjà, nous allons coudre donc tout autour au point zigzag de notre machine. Vous pouvez à ce stade-là changer votre fil si vous souhaitez, la couleur de votre fil. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le coudre avec cette couleur-là parce que c'est très pétant et que ça ressemble un petit peu au motif. Donc, je vais changer le fil et utiliser ceci. Et je vais coudre au point zigzag de ma machine tout autour. Nous avons tous sur nos machines le point zigzag. Donc, place à la couture. Alors, pour moi, ici, le point zigzag de ma machine, c'est celui-ci. Donc, voilà. Hop. Voici donc le point zigzag. Je n'ai pas changé le pied presseur de ma machine, c'est toujours le même. J'ai juste changé donc le fil pour être dans les mêmes tons que ceux de mon tissu. C'est parti. Donc là, je vais venir donc coudre au point zigzag tout le contour. Je bouge bien mon tissu à chaque fois. Il faut être... voilà, j'hésite pas à pointer, à tourner et à continuer encore.
C'est pas compliqué, hein, cette partie. Il faut juste être attentif. Vous voyez, là, j'ai un petit coin, donc je bouge mon tissu. Ensuite, hop, hop. Vous voyez, je lève mon pied, je me positionne. Nous allons couper tous les petits morceaux de fil qu'il y a, qui dépassent. On va retourner notre ouvrage sur l'envers et hop. Nous allons couper également tous les fils qui dépassent. Voilà. Alors, voici l'ouvrage sur l'endroit. On va passer un petit coup de fer. Si votre tissu est du simili-cuir et que vous ne pouvez pas mettre votre fer, dans ce cas-là, il vous faut une pâte mouille. C'est-à-dire que vous avez votre appliqué, vous mettez un tissu et vous repassez par-dessus le tissu. Donc, voici un petit peu comment est-ce que cela se présente. Et maintenant, je ne dois pas oublier que j'ai Madagascar. Et donc, c'est pareil, je vais aussi donc venir épingler Madagascar. Pour là, j'en mets qu'un seul et je vais coudre au point zigzag. Je profite pendant que nous y sommes pour mettre mon ouvrage à l'envers. Ensuite, je vais prendre mes manches, je vais les mettre sur l'endroit, bien sûr, le wax également, comme ça. Alors, donc, mon ouvrage est à l'envers. Ce que je fais, c'est que j'introduis à l'intérieur ma manche. Je viens par ici et je vais venir donc couture et couture, c'est-à-dire endroit de ma manche contre l'endroit de mon vêtement, couture et couture, et je vais épingler. Ensuite, je viens tout en haut, mon cran milieu de manche et la couture. Donc voilà, et là, je vais aussi épingler. Et après, bon bah, j'ai plus qu'à repartir, à répartir un petit peu. Et tout épingler comme ça. Je passerai tout à la machine lorsque je ferai Madagascar.
J'ai donc cousu au point zigzag mon appli. Je vous montre. L'intérieur est comme ça. Donc, j'ai bien coupé tous les fils qui dépassent. J'ai profité pour monter mes manches. Les manches. Voilà. J'ai préparé mes ourlets que j'ai cousus. Enfin, mon ourlet, j'ai fait mon ourlet de repli. Ensuite, pour les manches, ce que j'ai fait, c'est que à la base, plutôt que de mettre quelque chose de spécifique, j'ai préféré partir sur un élastique, puisque j'en ai plein d'élastiques. Donc voilà, j'ai fait un ourlet, ensuite j'ai mis mes élastiques, je vais les coudre là au point zigzag et refermer les trous. Et comme ça, le haut sera terminé et ma Bibi, elle sera contente de maman. Alors, je vous montre une vidéo de près du vêtement terminé. Donc, voici comment est-ce qu'il se présente.